Bienvenue sur De vous à Thouars, le podcast fait par les seniors de Thouars pour les seniors avec l'aide de jeunes volontaires. Dans cette émission, vous entendrez des débats, des actualités de quartier, des micro-trottoirs et de la collecte de mémoire. L'émission est composée de différentes rubriques. Le choc des idées, le troisième art, le café papote, l'info du jour, mémoire vive et t'as connu ça. L'homme est un animal social, disait Aristote. Et pour cette première émission, nous avons décidé d'aborder comme thématique le lien sous toutes ses formes, sociale, amicale, amoureuse, matérielle, que nous connaissons tous, qu'importe notre âge. Vous pourrez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast et même YouTube. Dans la bonne humeur et la convivialité, restez à l'écoute. Dans la bonne humeur et la convivialité, mais restez à l'écoute. Eh bien, bienvenue au Café Papote. Voilà. Eh bien, c'est une bonne chose d'être au café papote. Oui. Qu'est-ce que c'est bon de papoter et de critiquer en même temps. Ouais. Ben, c'est ça, papoter. On n'a jamais dit dans quel sens on allait papoter. Je suis Thérèse Mouniongou, retraitée depuis 2 ans. Je suis fière d'être avec vous. C'est un groupe qui me plaît beaucoup. Merci, Thérèse. Qui veut prendre la suite? Oula. Bon, moi je suis retraitée, je m'appelle Marie-France et je suis retraitée depuis 5 ans. Voilà. Et puis bon, comment on dit, l'entourage me plaît. Voilà. Et ça fait... Ouh là là, moi je m'appelle normalement Paulette Méjusant. Paul, dites Paul. Moi aussi, je suis retraitée, mais attendez, depuis 2011. Donc, je calcule que ça fait ma 14e année. Même depuis fin 2010, parce que j'avais pas pris mes congés. Donc, en décembre, j'étais à la retraite sans lettre. Voilà. Bon, ben, moi aussi, je suis retraité. Bah, ici, c'est un club de retraités, alors, donc... Senior, c'est senior. Je suis dans le bon club, hein. Ça spécialement. Alors, je suis retraité depuis 4 ans et demi. Alors, je me présente, Mounet, prénom Dany, hein, pas Daniel, hein, Dany, hein. Merci, s'il vous plaît, hein. Bravo. Donc, moi, je m'appelle Brigitte. Je suis aussi retraitée comme vous depuis un certain temps, parce que j'avoue que le temps passe vite et je n'ai pas calculé depuis combien de temps je suis à la retraite, parce que je ne m'ennuie pas. Mais je suis ravie d'être avec vous aussi ici et je trouve que c'est très sympathique de pouvoir se retrouver. On est tous à la même enseigne, on est tous retraités, c'est très bien. Oui. On est surtout à un lien de retraités dans le quartier, puisque quelque part, là, on est tous du quartier, ce qui est plus facile et bien agréable. Ce qui est peut-être à souligner, c'est bien qu'on soit du même quartier et qu'on y soit depuis un certain temps tous, autant que je sache, des fois plus de 30 ans, mais on ne se connaissait pas. D'où l'importance d'avoir ce local que Domo France a mis à disposition et justement de pouvoir se retrouver. Là, autour de la table, il y a des gens que je voyais, une personne que je voyais mais que je ne connaissais pas, Dany et Paul, je ne les connaissais carrément pas, Mais non. et Thérèse, tu es quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, puisque nos enfants étaient en CP il y a plus de 30 ans ensemble, mais avec la vie, on s'était perdu de vue, même si on habite dans le même quartier, quoi, pas les mêmes horaires. Donc, d'où l'importance d'un lieu comme ça, et c'est ça le lien social, c'est de pouvoir se retrouver avec plaisir et de connaître des nouvelles personnes et de pouvoir avoir des projets pour faire des choses ensemble. Brigitte, c'est ma petite sœur. Je l'aime beaucoup. Et comme elle a dit, on prenait notre café chez moi des fois quand les enfants étaient à l'école. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dis? C'est un lien social et c'est la première fois que je trouve sur Talence un genre de rencontre. Je m'ennuyais tellement chez moi quand les jeunes ont tapé à la porte. J'ai sauté dessus, j'ai dit, ah bon, on va se retrouver. Voilà ma vie. J'aime tout le monde. Comme en Afrique, c'est ça.
Merci Thérèse, ça c'est sympa. Voilà. C'est vrai que c'est ça qui est important. C'est comme en Afrique où bah, quand tu avais une vie de village et là tu retrouves ça. Et Voilà. tu retrouves ça ici, tu retrouves pas ça dans le quartier. Non, Tant qu'il y avait c'est pas la le... première fois. Ouais, c'est ça. Tant qu'il n'y avait pas le local, c'est le local en définitive qui nous manquait pour pouvoir créer ce lien social. Notre besoin, en définitive, c'était un local qui puisse être ouvert et où on puisse se retrouver. Et là, c'est franchement l'occasion à ne pas manquer. En plus de ça, on est bien accompagné avec Janine et avec Constance, donc c'est génial. Ça fait 50 ans que j'habite ici. Je connaissais Thérèse, mais comme je partais au travail le matin, je rentrais que le soir, j'étais pas là la journée. Et moi, pareil. Je Et, partais à 5 h du matin. Je revenais à 21 h. et voilà. Et moi, quand tu revenais du travail, moi, j'étais... Déjà. En définitive, c'est Je la retraite croyais- qui nous permet de créer du lien social. Quand Oui. on travaillait, on n'avait pas cette opportunité. Je voyais plutôt son mari quand je revenais, c'est vrai. Et à cette époque-là, dans notre entrée, tout le monde s'entendait. Il y avait de tout. Il y avait des Portugais, des Algériens, des Marocains. Tout le monde s'entendait. Il faut dire qu'on avait des enfants. Et le fait d'avoir des enfants C'est déjà un lien Voilà. social. Amener les enfants à l'école, c'est là où on connaît le plus de monde. et qu'ils allaient à l'école à Jules Michelet, là, Voilà. et Mhm. après au lycée à Victor Louis. Voilà. Ben moi, j'avais aucun lien avec personne. T'es un sauvage? J'étais un vrai C'est ce sauvage. que j'allais Un lui ours. dire. Un ours des cavernes, j'étais. Ça m'étonne pas. Mais c'est très simple. Quand on travaille, on part le matin, il est 7 h. On revient le soir à 18 h. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme chez soi. Depuis que je suis à la retraite, j'ai beaucoup plus de temps. Donc, étant donné que j'ai plus de temps, donc je suis plus souvent dehors. Et puis, mais c'est pas pour ça que je connaissais plus de monde. Hein. Je connais plus de monde qu'à partir de cette année. Parce que avant, je ne connaissais personne. Il n'y a que ma voisine à C'est droite. adorable, d'ailleurs. Hein, Moi, qui je a- la qui a- connaissais, ta qui a voisine. 90 ans. Bon, on se connaissait depuis X années. Jeanne. Mais avoir vraiment du lien, pas trop, toi, bonjour, bonsoir. Que maintenant, on se parle beaucoup plus. On fait plus attention à soi. J'avais d'abord vous raconter mon histoire. J'ai amené ma mère ici pour qu'elle passe un peu de temps avec moi. Le fait que quand on se lève le matin, elle prend son petit déjeuner, elle se met au balcon, elle me dit mais c'est bizarre ici. Il n'y a pas de copine. Moi, je ne veux plus rester. Je rentre chez moi au Cameroun. Parce que chez nous au Cameroun, quand on est levé le matin, si on ne te voit pas dehors, tu es où? Si on ne t'entend pas, on cherche à comprendre. Donc, elle est arrivée là, elle est toujours là en haut, au deuxième étage, au balcon. Nous sommes pauvres en Afrique, mais nous avons cette soif d'être entourés. Tu m'avais raconté une anecdote il y a quelques années qui m'avait beaucoup marqué. Tu m'avais dit, on peut faire la fête jusqu'à 1 h, 2 h du matin, on va se coucher. Je dis, oui, mais les gosses, le matin, quand il y a des enfants en bas âge, oh, elle me dit, les enfants, c'est pas grave. Nous, on dort, les enfants, ils se lèvent, le voisin leur donne à manger. Voilà. Tout le monde s'occupe de tout le monde. J'avais trouvé ça génial. Ça, c'est vraiment l'Afrique. À bientôt, Café Papote. Alors, pour sa première rubrique de Mémoire vive dont le sujet central est le lien, on vous emmène à la rencontre de Dany. Alors oui, on peut dire que chaque personne est singulière, qu'elle se distingue par des particularités qui lui sont propres. Et Dany, lui, il les revendique, ces particularités. « Je suis pas complètement comme les autres », dit-il. Et on le croit. Aussi, c'est avec joie que nous le recevons dans la rubrique Mémoire vive. Mais depuis que je l'ai, ça fait 13 ans que j'ai Poupoune. Je suis amoureux de Poupoune et je peux pas m'en sortir de cet amour. C'est un lien très particulier. Et est-ce que vous vous voyez souvent? Très très souvent. Parce que quand j'ai besoin d'elle, hop, je l'ai sous la main, elle vient et on part.
Et qu'est-ce que vous faites ensemble? Ah, il y en a beaucoup qui aimeraient savoir, hein. Mais dès que je monte sur Poupoune, c'est la liberté. On voyage. Qu'est-ce que cela vous apporte, Dany? Ce que m'apporte Poupoune, c'est d'être bien, de se sentir vivant, de voir des belles choses, de voyager, de rencontrer des personnes. Vous pouvez nous décrire votre relation? Ah, très intime, très, très intime. Pouvez-vous nous donner des indices sur, Poupoune? Ah, Poupoune, ça fait 13 ans que je l'ai. Alors, c'est une moto, c'est une Honda 125 CG de 2005 et elle a près de 137 000 kilomètres. Et elle roule toujours aussi bien, depuis le premier jour que je l'ai. Et vous pouvez nous dire quels sont ses 3 défauts? C'est 3 défauts, mais elle n'a aucun défaut. Oh, alors très bien. Vous allez nous donner alors ses 3 qualités. 3 qualités, mais elle a toutes les qualités, toutes les qualités. Hein, elle est toujours prête à partir, elle est jamais en panne et elle en veut toujours. Incroyable, mais même au bout de 137 000 kilomètres, ben elle en veut toujours. Elle me Heu, réclame, elle m'appelle, alors je l'écoute, Merci Dany, hein, on vous souhaite une bonne continuité avec Poupoune, hein. mais avec plaisir. Place au débat. Ici, jeunes et seniors confrontent leurs points de vue, échangent leurs expériences et bousculent les idées reçues. Je vous laisse en leur compagnie pour cette première émission. C'est sur le thème du lien que jeunes et moins jeunes ont échangé. C'est parti. Autour de la table, aujourd'hui, nous avons un monde, c'est incroyable. On va peut-être les entendre. Super. Nous avons Marine, Noémie, Dany, Paul, Marie-Hélène, Alice, Brigitte, mais aussi Sarah, Nelly, Marie-France, Constance, Janine, Boris et Géraldine, j'ai peut-être déjà dit, non? Non, super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier débat de cette première émission qui est sur le lien social. Et avant de commencer de débattre vraiment qu'est-ce que peut être le lien, on est là dans un débat intergénérationnel, puisqu'il y a à la fois des seniors, des jeunes et des très, très jeunes, enfin, pas des enfants tout de même. Avant peut-être de commencer le débat, eh ben, je donne la parole à Boris pour... nous, on a préféré parler de lien social pour donner une solution à rompre l'isolement. Mais peut-être, Boris, vous pouvez nous en dire plus sur, rompre l'isolement des seniors? Oui, je travaille pour Mona Lisa, donc la mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées, et qui, a été créée en 2014, en France. Ça faisait suite aussi à la canicule de 2003 où il y avait beaucoup de décès, en France, 15 000 morts en 15 jours, hein, et où il y avait eu aussi des corps malheureusement qui n'avaient pas été demandés. Donc on avait découvert en fait à l'époque que, il y avait des gens qui vivaient seuls, âgés, chez eux, mais en totale solitude. Donc Mona Lisa, c'est la réponse à ça. C'est la réponse collective. C'est-à-dire que on pense que la solution, elle est forcément, tous ensemble. Donc c'est à la fois, l'État certainement, mais surtout les associations, les citoyens engagés en proximité, mais aussi parfois le bailleur, comme ici, vous voyez, qui est partie prenante des solutions. Ça peut être un pharmacien, ça peut être un médecin, un boulanger, enfin, l'idée c'est que vraiment c'est le sujet de tous, parce que c'est un sujet de société, hein. Il y a 530 000 personnes, âgées en France qui sont en situation de mort sociale. Mort sociale, ça veut dire qu'elles voient personne, du tout de leur journée. Donc voilà, donc Mona Lisa, c'est la réponse à ça, et la réponse à l'isolement, c'est le lien social. Mais oui, parce que les êtres humains sont, on est dans le regard de l'autre quelque part. C'est-à-dire qu'un être humain quand il arrive au monde et s'il n'est pas accueilli, par les bras de quelqu'un, qui l'aime suffisamment, pour le porter, pour le regarder et pour l'aimer, il peut pas en fait se grandir et devenir lui-même. Donc on a besoin de l'autre pour devenir soi-même, et il y a pas d'âge pour ça. C'est vraiment constitutif de notre humanité. Voilà, ça c'est une empreinte positive, pour l'être humain. Donc s'il en souffre,
C'est-à-dire que s'il est seul, ça déclenche des maladies et ça augmente le risque de mourir de 30, comme si on fumait 15 cigarettes par jour. Heu, voilà, Mona Lisa, c'est ça, essayer de rendre, à chaque être humain, la possibilité de renouer des liens de qualité, près de chez lui. Bah, si vous êtes là, aujourd'hui, à la fois, vous, les seniors autour de la table, mais aussi les jeunes, c'est que, le lien, vous importe. Paul, si jamais, il y avait pas de relation, est-ce que pour vous, ça serait possible, d'avoir un quotidien, réjouissant? Non. Vous a Paul, je prends votre exemple de suite parce que en fait, on se rend compte que, vous accompagnez des personnes à venir, au local de Thouars. Vous faites du lien avec toutes les personnes autour de vous. Comment vous faites? Je Parce que je vais beaucoup, vers les autres, enfin, vers les autres. Je vais beaucoup d'hommes, je vais beaucoup dans des associations, voilà. Donc Vous allez vers des lieux où vous pouvez, rencontrer d'autres personnes? oui, tout à fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, en principe, qui suis gay, qui chante. Je faisais partie dans mon travail, de chorale, je chantais, j'étais présidente de la chorale et puis c'est ça, le chant, la musique, tout ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Les jeunes, quand on vous dit, lien social, qu'est-ce qui vous vient à l'idée en premier? Marine? Bah, je pense que forcément, en tant qu'étudiante, c'est beaucoup plus simple, dans le sens où on est tout le temps en contact avec, des personnes qui, bah, font les mêmes études que nous, qui ont notre âge. Donc bah, par rapport à ça, c'est beaucoup plus simplifié, enfin beaucoup plus simple de créer du lien social. Après forcément avec les réseaux sociaux, les appels, appels en visio et cetera, c'est aussi plus simple. Enfin moi, je vois, je viens pas du tout de Bordeaux à la base, je viens de Lorraine et du coup, je suis venue sur Bordeaux, depuis cet été et bah, pour, garder le lien social avec ma famille, on s'appelle, à chaque fois donc en visio et bah, forcément ça rend les choses plus simples, même si c'est pas, le lien social, enfin ça sera jamais comme le lien social, physique, quand on est face aux personnes. Mais ça permet, d'être, en lien tout en étant à distance, c'est ça? Se Mmh. sentir moins seul. Mmh. Janine, on en avait parlé justement, de cette distance et le fait de pouvoir quand même continuer à garder des liens, mais aussi dans le temps. Mmh. Tout à fait. Après, c'est vrai que c'est un peu, le choc des générations par rapport à ça parce que, bah, comme vous nous avez dit autour de la table, les seniors, c'est que vous faites pas forcément appel, enfin, vous passez pas des appels pour, faire un lien avec les personnes. Ce que vous faites, vous, c'est plutôt vous donner rendez-vous et puis vous allez discuter en physique. C'est vrai que et ce qu'on avait évoqué la dernière fois, c'est que, bah, la plupart des étudiants on est souvent, enfin on est, j'étais étudiante il y a pas si longtemps, donc ma famille habite pas, en France métropolitaine, elle habite, dans les outre-mer, donc effectivement tu peux pas avoir un lien physique et je trouve ça quand même, vachement sympa la technologie pour garder un lien comme disait, Marine tout à l'heure, avec ta famille à distance. Ça n'égale pas le lien physique, mais bah, ça permet, d'entretenir le lien avec, les personnes qui sont éloignées de nous. Alors, je me souviens que, cette thématique, entre le lien, entre le choc des générations, hein, comme disait Janine, Dany, ça te mettait en colère le fait que les jeunes soient en lien avec les réseaux sociaux ou, à travers, des applications? Alors, je t'explique. Quand je suis, en autobus, là, il n'y a aucun lien. Il peut y avoir 100 jeunes à côté, ils sont tous avec leur téléphone. Dans le Après transport Ils sont en avec commun? des jeux, ils sont avec des jeux, mais ils te parlent pas. Mmh. Ils ne parlent pas. Vous pouvez passer à côté, ils parlent pas. après, excuse-moi, mais dans les transports en commun, c'est rare de voir des discussions quand même entre personnes. Enfin, à part si tu Oui, connais la mais personne. mais avant Autrefois, a oui. Autrefois, oui? avant Ah bah, autant pour moi alors. avant Autrefois, quand tu prenais le bus, on Ouais. discutait entre nous, trouvait les mêmes personnes et on discutait, on Mmh. se faisait des amis. Oui, Nelly? Non, je dis: «C'est vrai, oui, comme ça, c'est vrai». C'est-à-dire que moi, là, bon, c'est vrai que je suis seule, j'ai pas de famille ici, Mmh. personne. Donc mais même quand je vais faire, des courses, automatiquement, je vais voir une personne,
et qui va essayer de demander un petit service n'importe bon, je fais et puis, j'entame la conversation, on juste voilà comme ça et puis après on se revoit quelquefois et puis ils sont contents comme ça. Ça m'arrive beaucoup, quoi, quand je vais, mais bon. Mais c'est vrai que, au début, bon, quand, j'ai perdu mon mari et je me suis retrouvée seule et je sortais plus rien et je m'étais habituée à ça. Mmh. Je m'étais habituée, j'avais même peur. Alice et Sarah, quand on parle de lien, pour vous, le lien que vous avez avec Brigitte, il est fort, hein, puisque effectivement, c'était votre nounou. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous allez voir Brigitte et que en fait, elle vous suit depuis toute petite? Bah, Alice? pour moi, ben, du coup, non, c'est comme une mamie vu que, ben, on l'a pas eu depuis qu'on est bébé et en fait, elle a grandi avec nous, c'est elle qui nous a formés, tout ça Oui, Sarah. et ben, nous, c'est un peu une personne, en fait, c'est une personne forte. Du coup, c'est très important quand on la voir, et bah, à chaque fois, elle a toujours en plus, elle a toujours des petites histoires, en fait, c'est toujours un peu un renouveau, c'est le lien et à chaque fois, il est jamais, le même. À chaque fois, il évolue. D'accord. Oh, c'est beau. Mmh. Mmh. Moi, ça me fait rebondir, et je me tourne vers Boris et puis peut-être qu'on peut en discuter tous ensemble. Dans la qualité du lien, dans cette, bah, c'est ce que dit, Sarah, à chaque fois qu'elle va voir Brigitte, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est important quand la qualité est là, quand l'attention, quand le lien s'étale sur le temps. Oui, bah, c'est très très beau effectivement. C'est la question de l'attachement en fait. Mmh. Vous êtes, petit à petit liés On est et très, très liés, oui. voilà et attachés. Vous vous êtes reconnus, Mais toi, le plus important, comme tu le dis, Brigitte, c'est de les voir. Le plus important, c'est que les personnes viennent te voir. C'est pas juste de téléphoner, parce que mmh il y a des gens qui téléphonent, mais ils viennent jamais te voir. Moi, j'ai les Ça 2. sert à quoi? Parce que la technologie est au service du lien et de la communication. Mmh. Et il y a 2000 ans, on envoyait des lettres, il fallait y aller à dos de cheval et ça arrivait, 1 semaine après. Après on a pris le train, aujourd'hui c'est à la vitesse de la lumière, donc on envoie le message très rapidement. Mmh. La question c'est au service de quoi, en fait? Pour terminer, on va arriver à la fin de ce petit moment, ensemble. Heu, pour conclure, est-ce que, chacun d'entre vous, enfin, en tout cas ceux qui le souhaitent, pourrait exprimer qu'est-ce qu'il ressent quand il est en lien avec l'autre? Vraiment, aller chercher, l'émotion Mmh. qui, qui existe quand il est en lien avec l'autre. Ça dépend quel est l'autre. Oui, tout à Parce fait. qu'en fonction de l'autre, on se sent ou apaisé ou alors, beh, c'est ça aussi l'amitié, les relations, ou alors et selon les moments, on est à l'écoute, Mmh. on est disponible, on est dans la bienveillance, voilà. Mais, ça dépend et d'autres fois, on prend l'amour comme nous envoie, la présence, plein de choses. Ça dépend avec qui on est. C'est d'où c'est bien d'avoir la diversité dans les âges aussi, les rapports avec les gens. Nous, quand on vient au local ici, on est toujours ravis d'avoir Janine, Oui, c'est bien. Janine et On se Constant. sent bien Parce que avec voilà, Annie, c'est c'est des adorable. c'est des jeunes, mais enfin, ils sont des jeunes par rapport à nous, mais voilà quoi, on est à l'aise, on discute, je pense qu'on vient tous chercher quelque chose aussi de cet ordre-là. On recharge un peu nos batteries aussi. Mmh. Sarah et Alice, qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'être en lien, avec Brigitte ou avec d'autres, Ben, ça apporte du réconfort quand on est avec une personne, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, ça fait du bien de la revoir et cetera. Aussi avec les amis, c'est bien de les voir hors de l'école, même à l'école, c'est important de garder du lien, de toujours, être avec eux, ça apporte de la joie de les voir, parce qu'être tout seul, c'est bien, mais il faut savoir, sortir, et cetera. Paul, tu veux dire quelque chose? Ah oui. On ne dirait pas. Ah pourtant je le suis, hein. Oui. Je suis petite Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le ressenti que tu peux avoir quand tu es en lien? Peut-être quand je suis bien avec les gens, effectivement, je je suis bien, je m'éclate, je suis autrement, je suis alors là, pour les auditeurs, comme, on voit pas Paul, il y a les mains qui se recroquevillent près du oui.
Près du corps. Ça veut dire que je me renferme, Mmh. Mmh. je m'épanouis pas, Tu te fanes. oui. Mmh. Mais là, j'ai découvert d'amis, des amis. J'espère que c'est des amis, que je me trompe pas. Bon, et que Ça je fait suis bien. Merci Paul. Voilà. Dany, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui. Alors moi, je suis un ours mal léché, hein. Mais par contre, j'adore sortir. Et quand, et quand je sors, c'est bien rencontrer du monde. Voilà, j'aime bien parler les uns des autres. Mais c'est vrai que notre société maintenant dit fais attention à ton voisin, fais attention à ci, fais attention à ça. On arrive tellement à se dire vous faire attention qu'on ne parle plus à personne. Noémie, quand on parle d'émotions et quand on est en lien, Qu'est-ce que ça révèle chez toi en termes émotionnels? Je trouve que je sais plus qui l'a dit, mais ça a été dit, mais de vraiment ça fait du bien parce qu'on se sent entouré et on se sent épaulé et on sait que, peu importe ce qui se passe, surtout quand on construit des vraies amitiés avec des personnes à qui on sait qu'elles seront toujours là, peu importe ce qui se passe, bah, ça fait du bien d'avoir quelqu'un derrière soi et qui sera là pour donner des conseils, qui sera là pour réconforter et donc c'est bien parce que justement, ça permet de pas se sentir seul, parce qu'on pourra toujours s'appuyer sur quelqu'un, à la fin de l'histoire. Marine? J'ai un peu répété ce qui a été dit avant, mais ça apporte du réconfort, de la joie, du soutien et de la compréhension. Et de la sincérité entre les personnes. Surtout la sincérité. Janine, on t'a pas entendu sur là-dessus? Bah, moi, je pense que je vais me répéter aussi, hein, mais beaucoup de joie et puis, j'aimerais bien revenir sur ce que Nelly a dit. Parfois, quand on donne, on s'attend pas du tout à recevoir. Tout à Donc, fait. c'est une émotion très positive d'être utile aux autres aussi. C'est très gratifiant. Pour conclure, peut-être Boris, quelque chose de positif. ou en tout cas, Pour moi, sur la question posée, oui, si la rencontre est authentique, vraiment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des liens toxiques quand même. Donc si la rencontre est authentique et réciproque, ce que ça procure en moi, c'est une ouverture, clairement. C'est une forme de dilatation, vous voyez, presque d'élévation. C'est un double mouvement. C'est rencontrer l'autre, c'est à la fois arriver à se reconnaître soi-même, savoir qui on est. C'est parce que c'est dans l'échange à l'autre qu'on arrive à progresser, en fait. Et en même temps, comme l'autre est totalement inconnu, c'est aussi voilà, un élan en dehors de soi. Voilà, je trouve que c'est ce double élan. À la fois, c'est grâce à l'autre que je deviens qui je suis. Et en même temps, il me détache de qui je suis. Vous voyez? Et je vais aussi vers quelqu'un que je ne connais pas et l'inconnu. Donc une grande ouverture et connaissance de soi. Voici la rubrique L'info du jour, proposée par Brigitte. Alors Brigitte, on prend le train aujourd'hui? Oui Thérèse, nous prenons le train aujourd'hui. Effectivement, suite à une proposition de voyage, nous avons vu que tout le monde n'avait pas les mêmes facilités pour prendre le train. C'est quand même relativement cher. Donc nous sommes allés à la gare de Bordeaux-Saint-Jean et nous avons pris quelques informations. Et l'info utile pour aujourd'hui, c'est une carte, 29 € pour tous, sans problème d'âge, proposée à tout le monde, donc avec 50% de réduction sur les billets, pour voyager en Nouvelle-Aquitaine seulement et en TER seulement. Mais c'est déjà l'astuce du jour, je trouve. Donc, je pense avoir entendu qu'il faut arriver de bonne heure pour avoir une place assise parce que il n'y a pas assez de place pour tout le monde, même pour circuler dans le train, c'est un peu compliqué. Oui. Et le trajet dure 3 heures, je pense. Ah oui, là tu fais référence, Thérèse, à un petit voyage que nous avons fait il n'y a pas longtemps en TER. Effectivement, nous avons pris notre train à Bordeaux, nous allions à Hendaye. Une superbe journée où nous sommes partis à 3 du Club Senior. On a passé vraiment une excellente journée. Nous avons eu la chance d'avoir du beau temps, de pouvoir manger en terrasse et en pull. Quelle chance pour le mois de février. Voilà. Et c'est là que nous avons découvert l'astuce du jour et le billet de train à demi-tarif grâce à la carte de 29 € pour tous.
Et c'est bien aller-retour dans la même journée. On peut partir le matin et revenir le soir. Oui, nous sommes partis à 8h18, notre train exactement. Et alors, le problème, c'est effectivement, ce sont les TER. Il n'y a plus de première ou de deuxième classe. Donc, les places ne sont pas réservées. Il y avait beaucoup de monde sur le quai. Les gens qui ont l'habitude de voyager étaient déjà sur le quai avant que le quai soit annoncé. Et les gens rentrent vite parce que les places sont chères. Parce que les billets sont vendus et il y a beaucoup plus de monde qu'il n'y a de place. Alors, quand on démarre de la gare Saint-Jean, on s'assoit, effectivement. Maintenant, si vous arrivez en cours de route entre Bordeaux et Hendaye, à Dax, par exemple, eh bien, les gens restaient debout parce qu'il n'y avait plus de place. Et c'était pareil pour le retour. Merci Brigitte. T'as connu ça? Un bond dans le passé pour redécouvrir ces petites choses du quotidien qui faisaient notre monde d'hier. Objets, habitudes, événements. Plongeons ensemble dans la mémoire collective. Et aujourd'hui, nous accueillons Dany qui va nous parler du Solex. Ce nom rappelle de bons souvenirs pour les anciens, mais pour les jeunes, très peu. Le vélo Solex, appelé Solex, la bicyclette qui roule toute seule, a été créé et fabriqué à plus de 7 millions d'exemplaires de 1946 à 1988. L'entreprise, créée en 1905 par Maurice Goudard et Marcel Ménesson, dans le Pas-de-Calais. Au début, ils étaient spécialisés dans les carburateurs. Il fut demandé de trouver un nom de marque avec 5 lettres, 2 syllabes, contenant un X. À l'unanimité de l'entourage des créateurs de l'usine, a adopté Solex, et qui a été mis en 1910. Solex a commencé à fabriquer ce monocylindre 2 temps refroidi par air et entraîné par un galet de 1946 à 1988. De nombreux modèles furent construits. Et le premier, donc en 1946, le 45cc avec un moteur de 45 cm3. Le second en 1953 et ensuite le 330 avec un moteur de 49 cm3. Et ensuite le 660 en 1955, le 1010 en 1957, le 1400 en 1958, le 2200 en 1961, le 3300 en 1964 et le 3800 en 1966, qui deviendra l'emblème des Solex, pour son moteur plus puissant et pouvant atteindre la vitesse de 35 km/h. Avec le même moteur, ils ont sorti le 5000 avec des roues plus petites. Il était alimenté par un carburant qui s'appelait Solexine, produit par les pétroles BP, d'un mélange d'essence sans plomb avec 6% d'huile. En 1974, Motobécane reprend la marque, puis est vendue à Yamaha, qui s'en sépare en 1982. Une tentative de relance a lieu en Hongrie de 1998 à 2002, sans grand succès, fabrication de mauvaise qualité. Depuis, seuls les anciens Solex fabriqués en France continuent de rouler, mais cela devient rare. Par cette rubrique, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir un peu plus sur ces vieux engins. Je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de l'émission de Vous à Tours, le podcast senior qui rassemble. Bonjour à tous chers auditeurs, vous êtes sur l'émission radio de Vous à Tours, sur la rubrique Le Troisième Art. L'art, c'est beau, c'est puissant, mais est-ce que ça nous rapproche vraiment? Depuis la nuit des temps, on peint, on danse, on chante,
Mais est-ce qu'on le fait pour s'exprimer ou pour créer du lien? Explorons cette question ensemble. Si je vous dis lien, vous pensez à quoi? Une corde, une amitié, une connexion Wi-Fi? Moi, je pense à une main tendue, une conversation, une chanson qui nous rappelle quelqu'un. Eh bien aujourd'hui, on va voir que l'art est un lien à lui seul. Les religions traversent les époques et transforment nos émotions. Alors, comment ça marche? Depuis l'Antiquité, l'art a toujours été un puissant vecteur d'union. Commençons par un exemple évident, les Jeux olympiques. À chaque cérémonie d'ouverture, on voit un spectacle grandiose qui mélange la danse, la musique, la mise en scène. C'est un vrai moment d'union entre les pays. On ne parle pas seulement de sport, mais aussi de culture, de symboles forts qui dépassent les frontières. Et pas besoin d'aller au JO, prenez le carnaval de Rio. Des milliers de personnes défilent, costumées et dansent au rythme de la samba. L'art ici, ce n'est pas un tableau accroché dans un musée, c'est un événement, vivant et vibrant, où les corps et les cœurs s'accordent sur la même musique. C'est une explosion de couleurs et d'émotions partagées qui rassemble des millions de gens, qu'ils soient spectateurs ou participants. Ça me rappelle mai 68, où l'art était aussi dans la rue. Les affiches, les slogans, peints à la main, c'était une autre façon de créer du lien, plus engagé. L'art devenait un cri, un message, une manière pour tout un peuple d'exprimer ses revendications ensemble. On peut penser aux fresques de la Révolution mexicaine aussi, comme celle de Diego Rivera, qui racontait l'histoire du peuple à travers des peintures monumentales, accessibles à tous. Donc l'art peut être un rassemblement joyeux, comme un carnaval ou un mouvement engagé qui secoue la société. Dans les deux cas, il nous unit, il nous parle à tous, peu importe notre origine ou notre génération. Que ce soit pour célébrer ou revendiquer, l'art est une immense scène où chacun peut se retrouver. On dit souvent que l'art rassemble, qu'il nous fait vibrer ensemble. Mais est-ce que l'art crée vraiment du lien ou est-ce qu'on projette juste nos émotions dessus? Bonne question. Moi j'ai envie de dire oui. Depuis la nuit des temps, les humains ont peint, sculpté, chanté, pour partager. Regarde les peintures rupestres. Elles servaient sûrement à raconter des histoires, à transmettre des savoirs ou même renforcer l'identité de groupe. Exactement. Les hommes préhistoriques dessinaient des bisons, des scènes de chasse, mais pourquoi? Ce n'était pas juste pour faire joli sur les murs des grottes. Certains pensent que c'était un rituel collectif, une manière de souder la communauté en célébrant les esprits des animaux ou en préparant mentalement à la chasse. Et aujourd'hui, c'est pareil. Prenez un concert par exemple. Quand on chante tous ensemble, qu'on vibre au même rythme, qu'on allume nos briquets ou nos téléphones en l'air, on crée un moment unique, une connexion entre des milliers de personnes qui pourtant ne se connaissent pas. J'adore! C'est comme ces chansons de notre jeunesse qu'on connaît tous par cœur. Dès qu'on les entend, elles réveillent des souvenirs communs. Elles nous rassemblent, même si on n'a pas grandi au même endroit ou à la même époque. C'est vrai. Mais l'art peut aussi diviser. Regarde l'art contemporain. Certaines œuvres favorisent des bases enflammées. Ah oui, comme Fontaine de Marcel Duchamp, ce fameux urinoir qu'il a exposé comme une œuvre d'art. Certains ont trouvé ça révolutionnaire, une façon de questionner ce qu'est l'art, tandis que d'autres ont crié au scandale. Ah ça, j'avoue que moi, un urinoir au musée, j'ai du mal. Mais au final, ça fait parler, ça interroge, ça bouscule. Et ça aussi, c'est une forme de lien, non? Même quand l'art choque, il va créer du dialogue. C'est pas juste du beau et du divertissement, ça peut être un cri de révolte. Regardez Guernica de Picasso, une œuvre monumentale, remplie de douleur, qui dénonce les horreurs de la guerre civile en Espagne. À travers ce tableau, Picasso a créé un lien entre les victimes, les témoins et tous ceux qui refusent la violence. Et aujourd'hui, on a des artistes comme Banksy, qui utilisent le street art pour dénoncer les injustices. Ces fresques sont des messages engagés, visibles par tout le monde, souvent en pleine rue. Ça interpelle, ça fait réfléchir, et ça crée du lien entre ceux qui partagent ces idées. Oui, l'art peut aussi réveiller les consciences. Il fédère des communautés entières autour d'une cause.
quand on voit des fresques murales engagées, des films qui dénoncent des injustices ou des chansons qui deviennent des hymnes de révolte. On sent qu'on appartient à quelque chose de bien plus grand. Donc en résumé, l'art crée du lien, mais pas toujours de la même manière. Parfois il réunit, comme lors des concerts, des carnavals ou des cérémonies olympiques. Parfois il fait débat, comme l'art contemporain qui bouscule nos idées. Et parfois il secoue des émotions, il réveille des consciences, comme un cri de révolte ou un message engagé. Et vous, chers auditeurs, vous en pensez quoi? Est-ce qu'une œuvre d'art vous a déjà fait sentir connecté aux autres? Finalement, l'art c'est bien plus qu'un simple objet admiré, c'est un langage universel qui nous relie, qui nous fait ressentir, réagir et débattre. Et surtout, il nous invite à partager, que ce soit en fredonnant une chanson, en échangeant sur une exposition, ou en s'émouvant devant une scène de film. Il crée des ponts entre nous. Alors la prochaine fois que vous croiserez une œuvre d'art, une fresque de rue, une mélodie qui vous touche, posez-vous la question, avec qui avez-vous envie de la partager? Parce qu'au fond, l'art c'est avant tout une affaire de lien. Et sur ce, on vous laisse avec cette réflexion, et peut-être une envie soudaine d'aller au musée, à un concert ou même de dessiner. Merci de nous avoir écoutés, et surtout, continuez à créer, ressentir et partager. À bientôt pour une nouvelle exploration artistique. C'était la rubrique du 3e art. Aujourd'hui, nous allons parler de mémoire vive parce que chaque histoire mérite d'être captée et transmise. Et donc aujourd'hui, nous recevons Thérèse. Et Thérèse, une senior du pôle senior Saint-Malo à Thouars. Thérèse, tu es arrivée aujourd'hui toute belle, toute en couleur, très vive. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Eh bien, chers amis, je vous informe par rapport à d'où je viens, du Cameroun. En avant-première, vous savez que le 8 mars, c'est une journée des femmes qui est célébrée dans le monde entier. Donc, je suis en avance parce que le 7 aujourd'hui, demain le 8, c'est des grandes festivités dans le monde entier. Donc, cet habit que je porte s'appelle le kabangondo. Toutes les dames camerounaises, demain, à partir de 8h, on est toutes habillées. Et on fait la fête jusqu'à tard la nuit et on mange. Parce que nous, on revendique des choses. Il faut qu'on nous reconnaisse aussi. Les hommes, ils nous ont trop matés. Maintenant, on s'est réveillés. On se bat pour avoir les postes, les grands postes comme les hommes. Très bien, Thérèse. Donc, tout le monde demain sera dans la même tenue que toi. Donc, que de couleurs dans la ville et dans les alentours. Et vous revendiquez, donc, comme tu nous as dit, mais plus encore? Les droits de la femme. Il nous faut des bons postes, salaire égal, parce que nous travaillons comme les hommes. Mais comme les Françaises, mais nous aussi, nous nous battons depuis longtemps. C'est très drôle, je trouve, parce que vous le faites en couleur et en chanson, et nous le faisons avec le poing levé et avec des pancartes. Mais ma foi, c'est très coloré, c'est très agréable, c'est très joyeux, et ça nous annonce le printemps. Un printemps de révolution à la camerounaise. Oui. Pourquoi pas? Eh bien oui, parce que nous, on est des festifs, on aime la fête. Chez nous, même avec la misère, on est toujours content, on est heureux. Donc, on partage notre joie de vivre. Voilà. Merci Thérèse. Ça y est, l'émission touche à sa fin. Merci chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur toutes les plateformes d'écoute et YouTube. Nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine émission
Saurez-vous deviner quel thème nous aborderons, sachant qu'il y en a beaucoup durant l'été? Dans la bonne humeur et la convivialité, C'est le temps des remerciements. Alors un grand merci à tous les seniors du local de Talence Thouars. Bravo à eux pour s'être prêtés au jeu du podcast. Intervieweurs, interviewés, chroniqueuses, participants au débat, vous les retrouverez, j'espère, pour un prochain podcast très bientôt de vous à Thouars. Des remerciements aux étudiants volontaires de Kedge ainsi qu'au service civique senior de Fait de Cœur et en particulier à Constance, présente à tous les ateliers. Et puis sans elle, rien n'aurait été possible. Un grand merci à Janine, coordinatrice du projet du local senior de Talence Thouars. Et bien sûr, nos remerciements à Domo France Bailleur Social qui nous soutient dans ce projet. C'est un podcast produit par l'association Bonjour les Hirondelles Médias. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission.